Ça y est, t'es dans le GT, tu m'entends? Ah, c'est le GT? Faut que tu mutes le stream. Ok, Attends, trop bien. Ok, je vais dans le GT aussi. Salut. Salut, comment ça va? Bah, ça va, ouais. Je suis pas à 2 grammes comme Bon, le ça, dernier. on sait pas, on sait pas. On va pas Donc, supposer, mais je suis d'accord avec lui après. Bon, c'est. Ah, il met en doute ma parole. Peut-être que je suis à 2 grammes, peut-être à 3 grammes aussi. C'est vrai qu'aujourd'hui j'ai la gueule de bois. Et je fais ça en toute tranquillité. Un petit react, hein, un petit react clash ASMR, comme on les aime. Alors, après, je vois il a pas dit peut-être les choses clairement, mais je vois où ils vont en venir, ouais, c'est clair, ouais. Alors là, je parle d'un intervenant qui était passé avant, qui était un instit en difficulté professionnelle, apparemment, qui expliquait que les services publics de l'école avaient l'air d'être là dans un état lamentable. Donc lui aussi n'avait aucune raison de se satisfaire de la situation actuelle par rapport à eux qui ont l'air très satisfaits. Apparemment, regardez, il a l'air très heureux, un peu. Il a bonne mine, hein, il a un bon teint, comment dire, un bon teint. Il a une bonne hygiène de vie, bien nourri, avec des produits bio, sûrement. Alors, on va à la suite. On enchaîne. comment ça? Après, si vous Salut, voulez- salut. Ouais, salut. Regardez l'expression du visage, expression très confuse. Après, c'est vrai que si tu veux que je te dise la même chose que je t'ai dit, ouais, c'est apparemment on n'a pas les mêmes vies. Vous avez votre point de vue, j'ai le mien. Comme certains d'autres ont leur point de vue qui est peut-être pas un point de vue privilégié. Peut-être que vous avez des vies qui vous conviennent. Vous êtes. Regardez comme je suis diplomate. J'essaie de lui expliquer les choses tranquillement. Lui expliquer que peut-être on n'a pas les mêmes vies, c'est difficile pour certains, donc on a des affects différents, des affects selon les personnes, les personnalités. Donc faut être tolérant, les gens on les respecte, on respecte les autres, même si on n'a pas les mêmes idées qu'eux. Moi je respecte Bad Mulch jusqu'au moment où ils viennent pas me pisser sur les pompes. Hein, voilà, ce qui a été le cas. On en était où? C'est cher. Est-ce que tu peux appuyer ton point de vue avec des arguments? Ah, un argument. Déjà, il voulait un argument. Ça, c'est intéressant, ça. Hein, avec cette phrase. Est-ce que tu peux appuyer avec un argument? Le monsieur est dans le monde des idées, vous voyez, il n'est pas dans la bassesse matérielle. Il est ailleurs, au niveau de l'esprit. L'esprit ingénieur, hein, l'esprit tout-puissant, l'esprit divin. Il n'est pas parmi nous. Cet homme est au-dessus de tout ça. Des arguments. Des arguments, mais la réalité est un argument, mon cher ami. Oui, tu as une existence sociale, tu habites un endroit, un ghetto, un quartier riche, tu habites. Tout ça, c'est politique, tout ça, c'est des arguments. Oui, c'est des arguments. La réalité est un argument comme un autre, même si toi, tu es tellement au-dessus, au-dessus de la plèbe qui n'a pas d'arguments. Mais je vais t'en donner des arguments. Sauf que tu en as rien à foutre. Y'a que toi qui as raison. Même si t'es con, t'es pas logique. Malgré que ce que tu prétends être, tu n'as aucune logique. On va te le démontrer dans pas longtemps. Alors on est la suite. L'argument, il est simple, c'est que apparemment. D'ailleurs, c'est quoi ton. Attends, Ah, je suis déjà coupé. L'argument il est simple, j'ai déjà pas pu le placer. le débat soit sain, c'est quoi ton point de vue en fait, de base? Est-ce que tu peux énoncer le point de vue pour que tous les auditeurs puissent savoir? C'est que tu comprends pas que peut-être il y a des gens. Ah, voilà, ça a coupé. Déjà, problème technique, je peux même pas en placer une. Ils y sont déjà, quoi. Donc, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Non, du coup, non, juste le point de vue. Genre, quel est l'argument que tu veux viens défendre? défendre quoi ici? C'est que toi, tu dis que le tien d'argument, c'est quoi? Commence par exposer. Ah, voilà, oui, j'ai bien fait
de retourner la question. Son argument à lui, déjà, tu vas me dire c'est quoi. Et après, on pourra parler. Est-ce que c'est facile d'accabler les gens comme ça dès qu'ils arrivent? Quel est ton argument? C'est ridicule, les gars. Ridicule, je vous le dis tranquillement. Grotesque. Nul. Nul à chier. On continue. Poser ton argument, je te réponds. Il ne faut pas s'aligner avec les intérêts des fascistes et des bourgeois en souhaitant le pire pour la population. Ah, vous avez écouté ça? Il ne faut pas s'aligner sur les intérêts des fascistes et des bourgeois qui souhaitent le pire pour la population. Voilà l'argument. Excusez-moi, l'argument, est-ce que c'est un argument, ça? S'aligner sur les bourgeois qui souhaitent le pire pour la population. Excusez-moi, vous pouvez m'expliquer le sens de cette phrase réelle? Ah non, vous ne pouvez pas, puisqu'il n'y en a aucun sens. Puisque la bourgeoisie souhaite le pire pour la population, ça ne veut rien dire. Exactement, ça ne veut absolument rien dire. Donc on continue. Et retenez bien cet argument, hein, cet argument absolument génial. C'est du génie. La bourgeoisie souhaite le pire pour la population. Peut-être, mais c'est pas un argument, c'est de la merde. Si je suis peut-être d'accord avec toi en fait, mais ça ne veut rien dire. Rien. C'est de la merde. On continue. Pour un ingénieur, c'est assez faible, hein, ce type. Regardez, même lui, il est perplexe. Ou alors il est idiot, ce qui est peut-être plus la réalité. C'est pas s'aligner sur les fascistes si tu penses que déjà t'es au pire. C'est pas. Voilà, moi je lui réponds que si tu penses que tu es déjà dans la merde et que tu n'as pas envie d'aller voter, parce que c'est ça son argument, même si c'est pas ça qu'il a dit là, l'accélérationniste, c'est de dire que si on ne va pas voter pour le moins pire, on participe au pire. Mais si tu es déjà dans le pire, en tant que prolétaire, que tu es déjà à un niveau social qui te semble à peu près impossible d'aller plus bas. Ah bon, après, on est dans les heures les plus sombres. Les heures les plus sombres. Vous savez ce que c'est, les heures les plus sombres. Mais avant d'en arriver là, on a le droit de juger qu'on est assez dans la merde et qu'on n'a rien à foutre de participer plus ou moins à cette connerie. Hein? On ira voter pour des gens comme il faut, des gens qui méritent qu'on vote pour eux. Voilà. Voilà ce que je dis. Voilà ce que je dis. Hein, je te le répète, puisque tu m'as même pas laissé en placer une. Alors on continue. C'est pas parce que tu penses que. Ok, je répète ce que je viens de dire. Ah, voilà, j'ai même pas pu dire ce que j'ai à dire qu'il a déjà coupé la parole. C'est quand même fabuleux. Vous trouvez pas ça fabuleux? Il y a des gens pour soutenir ces têtes de cons là? Non mais sans déconner. Les amis, je veux bien être poli, mais au bout d'un moment, faut pas déconner là. Hein. Je veux bien faire du ASMR tranquille, mais faut pas non plus me prendre pour un con quoi. Parce que je suis peut-être con, mais regardez-moi cette tête de con là en face. Ah, lui là, lui, il est aussi mal placé. On continue. Du coup, moi, je critiquais les accélérationnistes Aucun rapport. et je critiquais l'accélérationnisme et je disais, il ne faut pas s'aligner avec les intérêts des fascistes et des bourgeois en souhaitant que le pire advienne. C'est ce que veulent les accélérationnistes. Mais ça, c'est pas le point de vue des. Alors, il ne faut pas souhaiter que le pire advienne. C'est très très moral ça, hein? Monsieur le curé de Twitch. Qu'est-ce qu'il vient nous dire là? Souhaiter le pire. Déjà, qui il est pour dire si je souhaite le pire ou pas? Je souhaite rien moi. Déjà, il me met dans une case terrible, une case que je n'ai pas souhaitée. Non, je souhaite pas la case que tu veux me donner. Ta case, tu te la fous au cul, mon ami.
avec toute l'amitié que j'ai pour toi, hein. Donc non, 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 je ne souhaite pas le pire. Monsieur le curé, non, tu vas faire les... Tu vas donner les hosties à qui tu veux, mais pas à moi, je prouve pas de ce pain-là. Les bourgeois, au contraire, le point de vue bourgeois, c'est exactement l'inverse de ce que tu viens de dire. C'est qu'eux, ils veulent préserver la situation comme elle est, ça leur convient très bien. Là, Non, c'est ça c'est la. vraiment l'inverse Non, de non, Ah ce non. que tu Les, viens de les dire. bourgeois. Non, ah non, non. Lui, il dit non. Je viens de lui dire un truc très concret, c'est que les bourgeois ont tout intérêt à préserver l'ordre établi. En gros, c'est ça que je dis, même si je suis un peu maladroit. Bon, on comprend ce que je dis. Si on n'est pas taré. Donc, je lui dis ça, il me dit non. Ah non. Ouais, il me semble que c'est plus la réalité marxiste des choses que de dire que les bourgeois souhaitent le pire pour la population. Ça n'a aucun sens de dire ça. Aucun sens. Nul. On continue. Bourgeois, ils veulent maximiser Les bourgeois, leur possession, etc. hein. Les bourgeois veulent maximiser leur possession. Oui, oui. Mais ça, dit comme ça, on se croirait dans un film américain avec des vilains contre les super-héros. Non, ça fonctionne pas exactement comme ça. Il y a pas... Ils veulent pas... Bon, le but, c'est pas maximiser. Ils sont déjà... C'est déjà maximisé, là. On est déjà au max. Non, on n'est pas au max, là. Ah, tu crois que ça peut être pire? Oui, bien sûr. Écoute, peut-être le pire, c'est toi, hein. Le pire con. On continue. non, mais les bourgeois, ils n'ont pas l'intention de... Mais qu'est-ce que tu racontes? Ça n'a aucun sens. Les bourgeois, ils veulent changer. Là, je me rends compte qu'il raconte vraiment que de la merde. Et donc, je lui dis, mais qu'est-ce que tu dis? Puisque c'est la réalité, il raconte que de la merde. Le, Si tu pars le- sur cette pardon base, si tu pars sur cette base-là, ta base elle est fausse, donc ça marche Voilà. pas puisque les bourgeois ils pensent exactement l'inverse de ce que tu dis. Ils veulent les préserver. bourgeois veulent que la classe moyenne. Attends, juste 2 secondes. Les bourgeois veulent extorquer le maximum, veulent extirper le maximum de valeur monétaire de la classe moyenne et de la classe populaire des prolétaires. C'est par définition qu'il faut. Voilà. Donc, sauf qu'il oublie que le prolétaire produit la valeur que le bourgeois empoche, hein, la plus-value. Donc, oui, il a besoin du prolétaire pour faire de la valeur, le bourgeois aussi. Mais ça, tu n'en parles pas. C'est pas ton sujet. On continue. Ils font ça. Hein, Là, je je pense rejoins. on va revenir peut-être aux définitions de base de bourgeois, mais le bourgeois souhaite exploiter la masse salariale, en fait. Non, mais là, Le bourgeois souhaite exploiter la masse salariale. Le bourgeois souhaite exploiter le prolétariat. C'est tout. La masse salariale, qu'est-ce que c'est? Bon, la masse salariale, non. Encore une fois, ça n'a pas de sens. tu contredis ce que tu as dit au départ. C'est que Non, non, tu non. dis les Ah non, il contredit pas. Au départ, il a commencé par me dire les bourgeois souhaitent le pire pour la population. Voilà le postulat qu'il a eu. Vous n'allez pas me dire que c'est un postulat qui est valable, déjà. Bah là, il retourne sa veste, là. Là, il est en train de faire l'anguille. bourgeois, ils sont accélérationnistes. Non, j'ai jamais dit que les bourgeois étaient accélérationnistes. Il n'a jamais dit, c'est exactement ce qu'il a dit, puisque les bourgeois souhaitent le pire pour la population. Donc, ils sont accélérationnistes. Enfin, il se contredit, le mec. Ah non, il a jamais dit. On pourrait revenir en arrière, mais je vais pas chercher le terme exact qu'il a dit. Bon, c'est compliqué de chercher, là. Il dit que les accélérationnistes de gauche alignent leurs intérêts avec ceux des bourgeois, parce que les bourgeois aussi veulent que la situation des classes populaires s'aggrave, Bah non, puisqu'ils veulent extirper le maximum de valeur de cette classe-là. Donc ils Non, veulent qu'ils aient les salaires les plus bas ce possibles. que tu dis, c'est faux. Les bourgeois, ils veulent que l'ordre établi reste en place tel qu'il est. Que ça Non, Oui, les bourgeois, par définition, veulent exploiter la masse salariale au Pourquoi maximum. Macron
la masse salariale au maximum. Ça n'a pas de sens ce qu'il dit le mec. Pourquoi je ne le... Là, sur le coup, j'aurais dû lui dire, mais qu'est-ce que tu racontes? La masse soit exploitée, le prolétariat. Mais qu'est-ce qu'il raconte? La masse salariale. Il sait même pas parler, le mec. Et il vient m'expliquer à moi, avec condescendance, là. Hein, regardez comme il est. Il est dans le surplomb. Hein, le surplomb de l'ingénieur. Ingénieur de mes deux. Macron, il enlève l'ISF. Pourquoi Macron, il fait la flat tax? Tout ça, c'est dans l'intérêt de la bourgeoisie. C'est des Ils veulent changements préserver qui la réduisent cinquième la richesse du plus grand nombre au profit de la richesse des 1%. Voilà. Donc là, lui, il vient placer ça au milieu. Est-ce que j'ai contredit l'idée que les bourgeois... surtout, il parle de 1% pour lui, les bourgeois, c'est 1% de la population. Il me semble que c'est assez limité, sa vision de la bourgeoisie. 1% de la population. Oh non, c'est pas ça. C'est un peu plus. Il y a eu 30% d'électeurs pour Macron. Voilà, un exemple de... Ça augmente un peu le pourcentage. Hein. 30% d'électeurs de Macron, ça fait 30% de bourgeois, en gros. Hein. On continue. Je n'ai pas les statistiques, mais 1% de bourgeois, non, c'est pas comme ça. Alors, Oui, non, mais ils veulent préserver aussi la Cinquième République, ils veulent pas passer à la sixième, donc non, c'est contradictoire. Les- voilà, ouais, je lui réponds que non, la bourgeoisie, son intérêt, c'est de garder donc en place le système tel qu'il est, la Cinquième République qui permet un seul homme de gouverner un État pratiquement en dictature, un peu finalement, puisqu'il fait passer les lois qu'il veut sans demander l'avis du peuple ou du Parlement. Bon, voilà, tout est fait en sorte que ce système soit très favorable à la bourgeoisie. Donc, on est déjà, on est déjà dans un état lamentable. On continue. Les accélérationnistes. Attends, moi je te parlais des Ok, attends 2 secondes. Moi je te parlais des accélérationnistes. Regardez, regardez, il se prend pour Robert De Niro. You talking to me? You talking to me? Il fait des grimaces. Hein. Moi j'aime beaucoup les grimaces aussi. On continue. Donc les gens qui souhaitent que. Attends 2 secondes. Les gens qui souhaitent que la situation s'empire, la situation des prolétaires s'empire. Et le fait que tu souhaites que la situation des prolétaires s'empire, Je t'ai dit que là, il se remet à me faire tenir des propos que je n'ai pas eus. Je souhaite que la situation des prolétaires s'empire. Ah bon? Non mais c'est insupportable. Quand quelqu'un essaie de vous faire dire des propos que vous n'avez pas, c'est la chose la plus insupportable qui soit possible, ça. Tu me fais pas dire n'importe quoi. Et là, je vais m'énerver bientôt. Et j'aurai raison de m'énerver. Et je te le dis, si c'était à refaire, je referais pire, mec. Pire. On peut pas parler comme ça. Hein. Tu peux pas me faire dire des trucs, n'importe quoi, n'importe comment. Et après, te faire passer pour un type qui est raisonnable, rationnel. L'autorité de la logique. Non, t'es pas logique, mec. T'es un con, je te l'ai dit. Et je vais le redire, parce que ça m'énerve déjà. Rien que de présager de ce que tu vas dire là. Que la situation s'empire. Je t'ai pas dit que je souhaitais que la situation s'empire, puisque déjà, quand tu es en bas, tu peux pas. moi je te parle des accélérationnistes. Si toi, ici, tu viens défendre que les accélérationnistes. On va prendre un exemple concret. Si aujourd'hui, tu es un prolo d'en bac, tu es au chômage, tu n'as même pas le RSA, puisqu'il y en a beaucoup qui prennent même pas le RSA. Ouais. Bon, quand tu es tout en bac, tu n'as même pas de revenus de quoi que ce soit, que tu es au bord d'être. Attends, du coup, tu n'as toujours pas dit qu'est-ce que tu voulais démontrer, qu'est-ce que tu voulais défendre Au à bord du l'oral. gouffre, au bord du gouffre. Le mec m'a même pas laissé finir cette phrase. Donc là, il m'interrompt parce qu'il juge que ce que je dis n'est pas valable. Écoute-moi, la réalité est toujours valable. Hein.
Si tu te retrouves sans aucun revenu ni personne pour t'aider, t'es très mal. Et t'en as rien à foutre de savoir si ça peut être pire. Parce que c'est déjà grave. Hein, parce que tu n'arrives pas à comprendre. C'est pourtant facile à comprendre. Mais tu ne comprends pas. C'est malheureux pour toi. Donc ça s'appelle l'humanité. L'humanité, est-ce que tu en as un peu au fond de toi? Hein, est-ce que tu es capable de ressentir la souffrance d'autrui? La mienne, celle que là je te confesse, mon cher curé. Puisque là, en fait, je parlais peut-être un peu de moi. Peut-être que je n'ai pas de revenus. Et ça t'intéresse pas. Non, toi, tu es au-dessus de tout ça. Et j'ai un point de vue sur tout ça. On continue. Alors, Aujourd'hui. Ah non, mais c'est que tu C'est comprends parti pas qu'il y en a directement dans qui une sont déjà explication. dans la merde. Toi, tu es dans quelle situation pour parler de quel endroit tu parles? Attends. Qu'est-ce que tu Moi, je souhaites peux défendre parler de ici? le mien. Bon, ben, je défends mon point de vue. voilà. Je défends mon point de vue. Et je lui réponds par une question. Je lui dis, et toi? Et toi, tu parles d'où, toi? Parce qu'en fait, j'ai l'intime conviction que ce monsieur fait partie d'une petite bourgeoisie qui a une situation très confortable et qui se prétend de donner des leçons aux prolétaires que nous sommes, à lui expliquer la bonne façon de se comporter dans la vie, du haut de sa stature de sale con, on peut le dire. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Toi, tu as des intérêts à perdre. Toi, je pense que tu as beaucoup plus à perdre que moi. C'est sûr. Donc, toi, tu angoisses à l'idée que ça pourrait être pire. Et pour d'autres, c'est déjà pire. Je vais le répéter tant que tu n'auras pas compris. Est-ce que tu ne comprends rien? Je fais de la pédagogie, moi. Hein, je suis comme le gouvernement Macron. Je le rejoins sur ça. J'essaie d'expliquer. Je rejoins que sur ça. Hein, parce que pour le reste, je les emmerde profondément. On va faire un peu de bruit. Un peu de bruit de bouche. Alors vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Spectateur du dimanche, du samedi, spectateur du week-end. On continue. Toi, ton point Qu'est-ce de que tu vue, souhaites défendre? Quel est le C'est ton quoi point de ton vue? point de vue? ben, apparemment, c'est pas le même que le tien, puisque tu Mais penses c'est que quoi Juste ton point de énonce vue? ton point Juste de vue. dis-nous, Énonce c'est ton quoi, point de vue. c'est quoi Mais ta position? le point de vue, c'est qu'il y a des gens qui sont assez dans la Non, merde. énonce ton point de vue. Regardez cette scène surréaliste de deux individus qui se mettent à deux pour harceler un mec, un pauvre homme, seul, contre deux personnes. C'est tout à fait lâche. Quelle est ma position? Mais je l'ai donné, ma position. Position de victime. Regardez, je suis en train de me faire victimiser par deux enculés. Deux grosses merdes. Voilà. On continue. Par rapport à ce qu'on a dit, nous on a dit, si tu souhaites que la situation des prolétaires s'empire, tu es en train de t'aligner avec les intérêts des fascistes et des prolétaires Est-ce que qui tu sont contents que la conçois situation des prolétaires s'empire. pas? Et toi, t'es Regardez, j'ai une leçon de morale là. Je m'aligne avec les fascistes. Je vais m'aligner avec les fascistes parce que je ne vais pas voter contre le Marine Le Pen au deuxième tour. J'ai décidé de ne pas voter. Pourquoi? Pourquoi il insiste comme ça? Quelle est sa maladie mentale pour avoir autant de problèmes quotidiens sur le sujet? Parce que ça, ça revient en boucle, ce sujet-là. Chez eux, c'est tous les jours le même sujet, hein, tous les jours. C'est une maladie mentale, ça. Une très grave maladie mentale, obsessionnelle, qui les ronge de l'intérieur, en train de les bouffer. Hein. Regardez, cette
chevelure blonde qui cache beaucoup de problèmes sous son crâne. Regardez. C'est pas fini tout ça, hein. Mentalement, c'est assez limité. On continue. T'es où, toi? D'un point de vue t'es prolétaire, t'es Donne-nous bourgeois, ta position. Attends, Est-ce que t'as toujours t'es pas pour... Regardez comme il fuit ma question. T'es où toi? Toi et l'autre, vous êtes où? Quelle est votre situation? On m'appelle. Beaucoup d'appels aujourd'hui. On veut du mal. On continue. Le déchiquetage en règle. Hein? Désossage, désanussage. Hein, regardez-moi ça. Cette petite bouche. Toute mignonne. Regardez comme il est mignon ce petit. On l'adore. Je ne vais pas être... je vais pas être vulgaire, mais... pour empirer les conditions des travailleurs ou pour l'améliorer? Oh, putain, c'est simple à comprendre. Moi, je suis prolo. Toi, t'es quoi? On s'en fout de ce que quel t'es. est- Donne-nous ton quel est avis. Voilà, il ne comprend pas. Mon avis, c'est d'être prolo. Hein, être prolétaire, mon ami. C'est tout un ensemble d'idées, d'affects, hein, de situations. Ça me définit complètement. Hein. Je suis prolétaire, je suis tout en bas. Je préfère être à ta place, peut-être. Hein, ta petite place là avec ton petit t-shirt d'université américaine. Hein. Tu as fait tes études aux États-Unis? Ah, c'est enviable. J'aurais aimé moi aussi faire mes études aux États-Unis et avoir un petit appartement dans le 93 avec un canapé Ikea et des étagères Ikea et des cheveux blonds comme les tiens. Quelle beauté magnifique. Qu'est-ce que tu es beau. On continue. Opinion que tu veux C'est pas défendre. possible. Comment vous Juste fonctionnez? quelle est Genre, l'opinion que tu donne-nous veux ton... Regardez. Il est en pleine crise d'hystérie. Il se répand. Le petit jeune. Il a des hormones qui sont toutes faux folles. Donc là, il est en pleine perte de maîtrise de lui-même. Donc, quelle est ma position? Ma position, c'est la levrette. Hein, la levrette. C'est pas celle que je préfère, mais pour toi, c'est celle qui me convient le mieux. On continue. avis. Donne-nous ta position. Déjà, 2 contre 1, ça marche pas. Soit on parle. Voilà, 2 contre 1, ça ne marche pas. Hein. Ça ne marche pas. Ça marche dans une logique d'autorité, de domination tout à fait bourgeoise. La bourgeoisie aime aussi le nombre pour mater la minorité. Hein. Je suis un peu fatigué là. Je sors d'une période de Covid, donc ne m'en voulez pas. Je suis un peu palo, apparemment j'ai quand même une certaine fatigue. On continue. Tu me laisses parler et après On n'est pas en opposition ici, on est en train de discuter. Ah, il vient me dire qu'on n'est pas en opposition. Il me parle comme le dernier des connards. Et après, il vient dire qu'il n'est pas en opposition. C'est tout à fait intéressant. Pardon, je me suis... Ah, là, il fait semblant de s'excuser. Hein. Regardez, il est tout penaud. Ouais, il reconnaît quand même qu'il est allé un peu loin dans le manque de respect. Hein. C'est pour ça que je me permets d'être un petit peu grivois, un petit peu soupolé aussi.
parce que je n'apprécie peu d'être traité de la sorte. Hein. Moi aussi, je peux avoir des expressions bourgeoises, comme on les aime. T'es trop énervé, je suis désolé. Je m'excuse pour mon S'il te énervement. plaît, juste pour que parce que sinon la discussion va aller nulle part si tu ne dis pas qu'est-ce que tu veux défendre ici à l'oral. Qu'est-ce que tu veux avancer comme opinion? Ah, qu'est-ce que je veux avancer comme opinion? Encore le monde des idées. Hein. Le monde des idées. C'est beau. Hein. C'est un monde magnifique, avec des intellectuels partout. Un monde paradisiaque, avec des intellectuels qui s'enculent dans tous les coins. On continue. Défends ma position de prolétaire, donc d'un point de vue, de mon point de vue, j'ai rien à perdre pour le pire. Voilà, et je dis ça avec fermeté et à la fois une petite fragilité qui se sent, parce que je commence à être fébrile, dans le sens où ils sont en train de m'énerver, clairement. Ils sont en train de me taper sur le système, comme on dit, en train de me casser les couilles, comme on dit autrement, de me faire chier, et ça monte, et ça explose. Et j'aurais préféré exploser directement de vis-à-vis avec des, des culbutes, hein, des petites culbutes, des clés de bras, des petits coups de coude, voilà, des coups de poing dans la gueule. Voilà, on se tape. Ouais, tout ça est assez désolant, on peut le dire. Désolant. À qui la faute? Toi, est-ce que de ton point de vue, tu as Ok, plus donc à faire? Ben ouais, mais ok, donc pourquoi est-ce que empirer la situation ce serait bien? Bah alors, non, moi je t'ai Tu penses qu'empirer la situation c'est une bonne chose ou pas? tu réponds à la question que je viens de te poser. Toi, ta position. Non, parce qu'on ne sait pas ce que tu veux défendre ici en vocal. Ma position. Toi, ta position, c'est laquelle? C'est quoi ta position? Toi, Quelle est ta tu position? veux l'extrême droite au pouvoir. Voilà, ma position c'est que je veux l'extrême droite au pouvoir. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? À part de la violence, hein, de la pure violence. Ce que je vais donner, et j'aurais préféré le donner dans le réel, que plutôt derrière un écran. Mais qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Je souhaite l'extrême droite au pouvoir, mais il n'a pas compris. Je vais lui répondre proprement que l'extrême droite était déjà au pouvoir. Il me semble qu'elle était déjà au pouvoir, non? Hein, je crois. C'est mon avis. Respecte-le. Ça va Tu te penses que pouvoir. la situation Attends 2 secondes, Mulch, s'il te plaît. Mulch. Des questions. Tu penses que si la situation des classes moyennes s'empirait, ce serait une bonne chose? C'est ça que tu es en train de dire? Moi aussi, je te pose une question, puisque c'est pas un interrogatoire. Moi, je te pose aussi la question. Non, c'est toi qui montes en vocal, donc on veut savoir ce que tu viens défendre. Je viens de te le dire. Tu as écouté, tu es sourd ou tu comprends pas? Oui, j'ai écouté, tu m'as dit, moi je suis dans le pire et ça me fait pas peur si ça s'empire. Mais du coup, ça c'est une définition. C'est pas quelque chose. Pire aussi. Attends, 2 secondes. Ouais. Ok, juste écoute-moi 2 secondes, s'il te plaît. C'est pas parce que je suis déjà à la mer que je dis, moi j'ai envie que le Titanic coule. Tu vois, c'est pas logique, c'est pas une définition, c'est pas quelque chose que tu peux défendre. Ça, tu vois. Il est en train de couler, mec, le bateau. Ok, super, mais est-ce que tu comprends que c'est pas une position? Ah, il est pas d'accord. Regardez, il est pas en train de couler. Mais donc pour eux, les choses vont bien en fait. C'est ça que j'en conclus. En fait, regardez, pour lui, le bateau ne coule pas. Le bateau va très bien. Hein. Il est sur le bateau, lui. Il est content. Il est satisfait. Il est heureux. Il n'a aucun problème. Ça se voit. La réalité, c'est bien ça. Hein. La contradiction qu'il me fait là. Pour lui, le bateau ne coule pas. Pour moi, le bateau coule. Mais on n'a pas la même perception des choses. Je respecte jusqu'à un certain point. Pour le moment, je respecte. Position, ce serait de dire, moi je suis pour que le Titanic coule, ou alors moi je serais pour qu'on arrive à sauver le Titanic. Ou alors moi je serais pour qu'on prenne les gens qui sont à la mer et qu'on les remette sur le rivage. Tu vois, ça, Ah, c'est beau, c'est magnifique ce qu'il vient de nous dire là. Il est pour qu'on remette les gens sur le rivage. C'est beau.
je suis tout ému, tout bouleversé. C'est touchant, comme je vous ai dit, ils sont touchants les deux, touchants. On continue. C'est des positions. Est-ce que tu comprends? Parce que là, de juste dire, Ah, mais moi, attends, je suis déjà dans la merde. Peut-être t'as pas Et le compris, fait on que parle les de gens soient dans la position merde, ça m'est politique. Hein. égal. Tes Ça, positions c'est pas une politiques. position, ça, Ah, c'est je- juste tu es en train de dénoncer un fait. Peut-être je n'avais pas compris. En fait, c'est bien. Alors c'est moi qui m'a dit. En fait, je n'avais pas compris ce qu'il voulait dire. On parle de position politique. Ça fait presque une demi-heure que je lui explique une situation sociale est une position politique. Il n'a toujours pas compris, intégrer l'idée. C'est fâcheux, hein, c'est fâcheux. C'est pas facho, c'est fâcheux. Allez, on continue. Mec, la position sociale, c'est une position politique Non, je te parle d'une prise de position Moi, si je idéologique. suis prolétaire, forcément, tu comprends. Ouais, la tronche, regardez cette tronche là. Ah, j'ai envie de le remettre en arrière. La position sociale est une position politique. C'est exactement ce que j'ai dit. Regardez, il ricane. Ça le fait rire. C'est magnifique. Ces gens sont magnifiques. La gauche Twitch. Donc, pour lui, la position sociale n'est pas une position politique. Ah bon? Donc toi, ta position sociale de bourgeois, que tu caches derrière des positions politiques qui ne sont pas dans tes intérêts de classe, puisque tu es bourgeois. C'est ça qu'il n'arrive pas à comprendre. C'est qu'en fait, lui, sa position sociale ne correspond pas à sa position politique. Voilà ce qu'il faut comprendre de son ricanement d'imbécile là. Regardez la tronche d'imbécile qu'il a. On dirait un gamin de 12 ans. Il me semble qu'il a au moins le double. Hein. C'est assez problématique de se comporter comme ça alors que, en fait, il te manque une case. C'est tout simple. L'idée, c'est que tu n'as pas d'idée. Désolé de te l'apprendre, même si tu es assez soutenu par tout un tas de débiles, là, comme toi. Mais tu es un débile. Ça ne me fait pas de vous des gens sensés, parce que vous êtes nombreux. Vous êtes de nombreux débiles, d'accord avec votre débilité. Lui, il ricane parce que je lui dis que la position sociale correspond à ma position politique. Ah, donc de gauche, puisque je suis de position sociale prolétaire. Donc je défends mes intérêts de gauche, prolétaire. Voilà, tout simplement. Lui, ça lui paraît aberrant. Je pourrais rester sur cette conclusion-là même de la discussion, puisque ça prouve que c'est un imbécile, en fait, un pauvre imbécile, même j'ai envie de dire, qui regardez la tronche qu'il a, regardez bien. Ouais, bon, bah, ça le fait ricaner, quoi. Ça ricane, ça rigole, ça fait son malin, hein, ça fait son malin. Moi, je vous fais tout ça dans le calme, hein, la prospérité. Regardez, je le clash, lui. Je le clash salement, mais avec le geste, la manière. C'est fait proprement. Voilà, je vous explique par A plus B à quel point cet individu est un idiot et qui se croit intelligent en plus. Regardez cette position. Voilà sa position à lui. Et la petite main, là, regardez sur sa bouche, là, qui ricane. Il est ridicule. Ridicule. Il pourrait se cacher au moins. Ouais, aucune classe, quoi. Aucune classe. Continue. Ma position, je suis plutôt communiste. Non, si tu me dis prolétaire, je connais ta place dans au niveau vis-à-vis des moyens de production. C'est tout ce que je connais. En ayant une conscience. Flo, si tu me dis que t'es prolétaire, je connais juste. Déjà, il m'appelle Flo. Je m'appelle pas Flo, je m'appelle Assino. Assino, comme on dit simplement. Ni Asselineau, Assino. Rien à voir avec le politicard, là. Rien à foutre de ce mec. Donc ça lui paraît aberrant que ma position politique soit en rapport avec ma position sociale. On continue dans la connerie, la nullité de ce monsieur, tout à fait incohérent et illogique, un ingénieur vraiment de pacotille, hein, un mec
Je ne sais pas, aucune cohérence, intelligence, zéro. C'est un mec assez minable. On continue. Ta position vis-à-vis des moyens de production. Mais je suis Je pas connais contre. pas ta prise de position sur l'accélérationnisme. Ça, il va falloir que tu utilises le langage. L'accélérationnisme. Accélérationnisme. Je vais lui dire là, ce que ma position sur l'accélérationnisme. Le langage parlé afin de le communiquer avec nous. Il faut que tu dises Je viens de quelle est ta t'expliquer. position sur l'accélérationnisme. Regardez comme il me prend de haut là, tout à fait condescendant, qui prouve quand même une certaine prétention morale, intellectuelle, qui vient m'expliquer comment je devrais m'exprimer, moi le sauvage, le petit sauvage prolétaire, qui n'a pas le capital culturel adéquat, hein. Il vient m'expliquer donc la bonne façon de m'exprimer. Donc on en était où là? Qu'est-ce qui déblatère là? Non, laisse-moi parler. Si je te Vas-y. dis, tu me laisses finir une phrase et après, Vas-y, vas-y. si tu comprends pas, c'est que tu es bête. Alors voilà, je t'explique, je recommence pour la 3e fois. Je suis prolétaire C'est un peu paternaliste. Hein. en ayant Il me dit à moi que je suis paternaliste, elle est forte celle-là, hein. La version accusatoire, vraiment, celle-là, fallait la trouver parce que c'est depuis le début le mec qui me prend pour un âne. Bon, vous avez compris que ça n'a aucun sens. une conscience de classe, c'est-à-dire je suis pas, j'ai pas une fausse conscience, je vote pas à extrême droite ni à droite. Ça m'intéresse pas. Moi, je voulais la prise de position sur le. Ah, ça l'intéresse pas. Je lui donne ma position politique et ça l'intéresse plus. Excusez-moi, mais ces gens sont fous. En plus d'être demeurés, c'est-à-dire complètement à l'ouest. Hein. Les amis, je vous dis ça vraiment. J'ai un certain âge en fait et je peux vous dire que ce que je suis en train de vous expliquer, c'est pour votre bien. Je ne changerai jamais d'avis jusqu'à être incinéré. Vous voyez, vous comprenez ce que je dis? Vous êtes vraiment à côté de la plaque, à tout point de vue, comportemental, intellectuel, politique, tous les niveaux, vous êtes zéro. Humain, surtout humain, parce que vous n'avez même pas le moindre respect pour l'interlocuteur. Vous me parlez comme si j'étais une merde, mais alors que je vous explique la vie en fait, c'est ça l'idée. Je vous explique la vie, voilà. Et je prends mon temps aujourd'hui pour le faire. Regardez, avec mon micro, je prends le temps avec un son professionnel. Voilà, je suis là pour vous expliquer, voilà, toute amitié, malgré tout. Sujet Ma de fond. position, c'est de gauche. Voilà. Bon, si tu veux ma position, la tienne, c'est de gauche, mais je te situe pas. Ah, donc de gauche. Alors, parce que pour moi, de gauche, c'est vouloir améliorer la condition des prolétaires. Donc, ça a l'air de s'opposer à ta prise de position, comme quoi tu disais T'as dit que le pire des positions, ça m'est égal si les gens, leur position s'empire. Parce que une chose simple qui est assez simple, mais vous ne comprenez pas. C'est-à-dire, moi, je viens de te dire ma position de classe et politique, parce qu'il n'y a pas de différence entre les deux. Je viens de te Ok, j'ai compris ta position. Maintenant, quel est l'avis, quelle est ton opinion? Ah, il a compris. Ah, c'est quand même fabuleux. Il a compris. Tu me dis, après, je suis accélérationniste, et donc, dans ces cas-là... Non, justement, je ne sais pas si tu es accélérationniste. C'est ce qu'on te demande depuis tout à l'heure et tu veux pas nous dire ce que c'est ton avis. Vas-y sur la question. Qu'est-ce que tu souhaites défendre ici? Ce que vous n'arrivez pas à comprendre, c'est qu'en ayant une position de prolo, même bien, on va dire, Ah, voilà, ça leur plaît pas. Ça leur plaît pas quand on leur dit que je suis prolo. Ils ont un problème avec ça. Pourquoi? Est-ce que ça serait pas plutôt comment dire, une espèce de dégoût par rapport à ce qui serait prolétaire du haut de votre bourgeoisie? Je ne sais pas, j'ai l'impression. tout prolétaire. Et on est tolérant à mort hein, quand même. Hein. Il est tolérant, le monsieur, il est tolérant. Hein, le curé de campagne Twitch, il est très tolérant. On essaye le chat, hein. On essaye qu'il nous donne son avis, il veut pas. On est même pas au niveau zéro de la communication, genre. Il a même pas dit ce qu'il veut. On n'est pas au niveau zéro. Lui, il est où lui, en fait?
il est à niveau -10 alors, si je suis au niveau 0. Parce que vous avez entendu tous les arguments qu'il a pu sortir, comme ils sont lamentables. Hein, je ne suis pas gratuit en disant cela. Je vous le dis en étant lucide et tout à fait impartial. Bon, on continue. Vous voulez défendre comme argument, il a même pas dit genre bonjour, moi je pense ça. Il a même pas dit Ton ça. seul genre, comment vous voulez propos, qu'on ait ton un seul argument propos, c'est bonjour, je suis un Ah, vous voyez le mépris là? Bonjour. Il prend, regardez. prolétaire. Ok, on s'en fout en fait. Non, On s'en fout. On s'en fout. Et de qui tu es, toi, pour me parler comme ça, espèce de petite merde. Je voulais rajouter ça cet après-midi. Qui tu es pour me parler comme ça? Espèce de fils de pute, hein? Je te le dis comme ça, hein. Tu me parles pas comme ça, mec. Tu es poli, tu es doux. Tu es doux. Pas dans le sens tu es doux. D'où tu parles? Ça, je te l'ai déjà demandé. Tu es doux. De la douceur, de la tendresse, bordel. Voilà. On continue. De qui Qu'est-ce que vous tu veux êtes. Qu'est-ce que tu penses? On Quel est parle ton des avis? idées. Qu'est-ce que tu souhaites Mais dire? moi, mon argument, il est simple. C'est une question que vous ne répondez pas parce que vous êtes trop désanguillé pour y répondre. C'est quel Un est point, votre genre le position point de vue que tu veux défendre, c'est ta tout ce qu'on demande. position à toi. Quelle est ta Mais position on dit ça. Ah, ok, Quelle est juste ta Flo, il faut que tu position comprennes un truc, Flo. sociale Quelle est ta position Attends, Flo, faut que tu comprennes un truc. D'où tu parles? D'où tu parles? Ah non, il répondra pas. Il répondra jamais à cette question. Hein, d'où tu parles? Quels sont tes revenus? Que font tes parents? D'où tu parles? D'où tu parles socialement? Et l'autre il ricane. Regardez, c'est encore. Regardez-le. Regardez-le. Avec la main sur la bouche qui ricane comme un gamin de 12 ans. Allez, 8 ans. Je le régresse encore. On va le régresser jusqu'à ce qu'il n'existe plus. Hein, on va le rapetisser. Il ricane. Et après, on voudrait que je sois poli avec des mecs comme ça. On voudrait que je leur parle gentiment, avec douceur, affection. Non. Passer un certain seuil, c'est impossible. Des petites merdes, je le répète. Et c'est tout à fait mérité. La méritocratie. Voilà ce que c'est la méritocratie. Petite merde. C'est ce que tu es. On dit ça pour maximiser. Flo, on dit ça pour maximiser tes chances. Ah là là, il est débile. Il ricane. Les débiles qui ricanent, c'est fantastique. Regardez comme il est heureux. C'est beau. C'est merveilleux un enfant qui ricane. Ça fait chaud au cœur. On va se calmer. On va faire des petits exercices respiratoires pour se calmer. Voilà, on se calme. Des techniques de yoga. Et juste que Flo. t'es un putain de bourgeois, toi, et tu veux donner Flo, des on dit ça leçons, pour toi. maximiser tes chances. Tu peux donner Voilà, c'est la vérité qui sort là. Un putain de bourgeois, toi. Et ça le fait rire. Et c'est ce qu'ils sont. La réalité, elle est là. Voilà la réalité. La vérité finit toujours par éclater. Et là, elle explose. Elle explose. Littéralement. Ouais, on continue. des leçons à qui tu veux, De mais pas à pouvoir moi. expliquer Voilà. ton point de vue, Flo. Un putain de bourgeois de merde, et tu vas pas m'expliquer comment ça fonctionne. Voilà. Je C'est- suis Attends. bourgeois et j'ai raison. Donc écoute les Attends, arguments je- et si t'es ouais, pas non, d'accord, Flo, donne des Flo, arguments. Flo. Donne des arguments. Flo, Il est bourgeois et il a raison. C'est freudien. Hein. Il faudrait aller fouiner dans sa vie, son enfance. Il croit des choses, le mec. Il a fantasmé une vie. Il croit à une vie rêvée comme ça, idyllique, où il serait le Dieu tout-puissant, au milieu de nous, pauvres incultes, pauvres sauvages que nous sommes.
qui n'avons pas compris à quel point il avait raison. La puissance intellectuelle de ce mec est tellement sur des sommets. On ne peut l'atteindre, on ne peut l'atteindre. Malheureusement, regardez, je n'ai qu'un spectateur, lui il en a 50. Il a 16 pouces en l'air. Je sais pas combien, je sais pas, je vois pas d'ici. 16 pouces, vous vous rendez compte? Je suis complètement démuni par rapport à un mec comme ça. Je suis complètement foutu. Quelle angoisse, quelle angoisse, quelle angoisse la vie. Je m'effondre sur place les amis. J'ai une telle tristesse, un tel désarroi. Devant tant de splendeur, je me sens tellement petit. Regardez, je rapetissais. Au fur et à mesure, je deviens un nain. Je n'ai même plus la taille pour passer à la télé. Oui, monsieur, m'oubliez pas s'il vous plaît. Je suis là. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de se faire, Flo, tu divises. de se faire soumettre à ce point-là. Regardez comme je suis soumis, dominé, poussé dans mes retranchements. J'en viens à l'insulte, le blasphème, devant des curés de campagne. La campagne de Jean-Luc Mélenchon. Ils étaient très actifs. Ce que je ne contredis pas, puisque je suis moi-même un des premiers électeurs de Jean-Luc, que j'apprécie profondément, contrairement à ces individus qui sont comme quoi, vous voyez, on peut trouver de tout dans un parti, même des crapules, on peut le dire, des petites choses informes, des petits morpions, quoi, des morbacs, comme on dit, dans le 93, là où habite Bad Milch, en zone gentrifiée, en zone bourgeoise, en zone protégée, loin des ghettos, loin du prolétariat. Oh, on continue. Tu divises le prolétariat avec ce genre de propos. Il divise le prolétariat. Monsieur le bourgeois va nous expliquer à nous prolétaires comment souder notre camp. C'est fantastique. Mais moi je veux pas de lui dans le camp des prolétaires. Hein. Ou alors il vient me faire ses excuses. Le petit con là. Voilà comment on parle au petit. Je grandis. Je grandis, messieurs, dames. Laissez-moi me repositionner politiquement. Car tout cela n'est pas clair apparemment pour certains. Donc on va expliquer, même si c'est bientôt fini. Le calvaire est bientôt fini pour ces deux énergumènes. S'il te plaît. C'est simple, tu viens expliquer, tu donnes des leçons à qui tu veux, mais pas à moi. C'est tout ce que je te dis. Mais Bah, donne tes arguments, donne tes Tu me arguments. donnes des Donne leçons. tes arguments, donne tes arguments. Ah. Y a-t-il des traitements spécialisés pour aider ce jeune homme? Je ne suis pas sûr. C'est un cas tout à fait avarié, dévarié. Ouais. On continue. Leçons à moi, Flo. Je veux que tu me donnes des leçons à moi. Je te demande quelle est la leçon que tu veux m'apprendre. Je t'explique la vie, moi. Tu vois, Je t'explique la vie, mec. Exactement, je t'explique la vie. Je suis en train de le faire encore aujourd'hui pour toi. Pour t'aider. Pour te prouver ma bonne foi, mon amour de Dieu. Pour te prouver à quel point j'aime l'humanité, les hommes. Les hommes comme toi. Les hommes qui ont ce petit minois tout mignon. Ces petites chevelures blondes. Et ce petit je ne sais quoi au fond du regard.
cette petite lumière au fond, vous voyez? Ça m'attendrit. Euh, on continue. Vas-y, explique-moi la vie. Qu'est-ce que tu veux m'expliquer? Tu Vas-y. connais la vie, toi, petit merdeux? Non, justement, explique-moi. Voilà, voilà, c'est tout à fait juste, tout à fait raisonnable. Est-ce que tu connais la vie, petit merdeux? Voilà où on en est. Je pense que la vérité éclate au grand jour. La vérité explose toujours. La vérité revient toujours en pleine face. Quand on la met sous le tapis, voilà, voilà, comme la poussière. Vous finirez à la poussière, comme tout le monde. Qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Dis-moi. Genre, quel est le propos que tu veux me donner? Moi, je pense que tu es un petit privilégié qui veut... Ok, donne-moi le propos que tu veux m'expliquer. Vas-y, donne-moi le propos que tu veux expliquer. Dis-moi. Je suis un bourgeois et je veux que les prolétaires. C'est juste, sa seule position, c'est je déteste les ingénieurs. Non, j'ai une autre position aussi, c'est la position du missionnaire. Hein. Je suis là pour prêcher moi aussi la bonne parole. Je suis en mission. Je viens aussi t'expliquer deux, trois choses, deux, trois petits trucs pour essayer de progresser, pour essayer de comprendre des choses sur comment se positionner dans la vie, dans la life. Voilà, je te donne une position. Apprends petit, apprends. Et ferme ta gueule. On continue. Alors, genre, c'est sa position politique. Je fantasme sur les prolétaires. Vous m'intéressez, les prolétaires. Donc, petit prolétaire, dis-moi. Dis-moi ce soir, qu'est-ce que. S'il te plaît, genre, je t'en supplie. Raconte-nous ton opinion sur un sujet, s'il te plaît, qu'on puisse avoir une discussion politique intéressante. Moi, si je te dis mon niveau d'études, peut-être tu vas fermer ta gueule parce que j'ai peut-être le même niveau que toi d'ingénieur aussi. Eh oui, cher monsieur. Elle était là aussi la vérité, c'est que peut-être que même si on est dans une situation sociale plutôt difficile, disons les mots, peut-être que en plus de ça, j'ai un niveau d'études supérieur au tien, ce qui est totalement injuste. Tu es d'accord, hein? Ta réussite à toi, elle tient à quoi en fait? Du fait que tu es une cinquantaine de débiles qui te soutiennent? Est-ce que c'est mérité? Est-ce que ta réussite a une valeur sur le marché de la réussite? Le marché, je dirais, le marché de la vérité de la réussite. De la réussite réelle, de la vraie vérité, de la réussite qui a vraiment une valeur. Hein? Pas la réussite Emmanuel, ou de Marine, ou de... j'allais dire Jean-Luc Mélenchon, mais Jean-Luc, il a une position, lui, une position tout à fait honorable. Peut-être pas depuis le début, mais il a su tenir le pavé. Hein. J'ai envie de vous dire que vous n'avez pas le niveau, malgré que vous le souteniez vous aussi. Vous pouvez soutenir, mais ça fait pas de vous des hommes valables. La preuve, regardez, là je vous fais la preuve que vous valez rien, humainement. Humainement, vous êtes des merdes. Vous n'êtes même pas capable de vous mettre à un niveau de fraternité avec vos semblables. Je suis comme vous, moi, je suis un humain, malgré que je ne partage pas vos avis. Je mérite un peu de respect. On ne ricane pas comme ça, comme tu le fais, à ton âge. Hein? On a un peu de tenue. On se retient. Comme disait Camus, Albert Camus, un homme, ça s'empêche. Hein? Un homme, ça se maintient, ça se retient, ça se maîtrise. Tu ne te maîtrises pas. Tu n'as aucune maîtrise de toi-même. Tu es un petit con. Tu crois avoir compris, mais tu n'as rien compris. Que dalle, rien, zéro. Alors tu peux te donner l'apparence comme ça de respectabilité,
mais tu ne mérites aucun respect. Au fond, moi je la vois la réalité sur ta petite gueule qui cache du néant, du vide. Un vide assez vertigineux, j'ai envie de dire. C'est ouf, ça fait peur, hein, la nouvelle génération de merde. Voilà ce que je vous dis. Bien sûr, je ne mets pas tout le monde dans le même panier, mais cette génération-là, d'individus qui se disent de gauche en plus, qui reproduisent exactement les mêmes problèmes que la bourgeoisie, l'ancienne, et qui reproduiront une bourgeoisie par la suite, parce qu'ils sont trop... ils aiment trop leur vie, leur vie sociale complètement factice. Regardez, lui, il s'est construit une vie comme ça, sur Internet. Une existence complètement factice, complètement fausse, qui ne représente pas ce qu'il est lui-même. Moi, j'essaye un peu de faire le spectacle en parlant avec une voix un peu débile, mais j'ai un micro, je fais ce que je veux. Ça dit peut-être plus de choses derrière ce micro que lui derrière le sien là-bas. Regardez. Ça a l'œil malicieux, mais en fait c'est un débile. C'est un crétin. Et je le dis sans insulte, c'est une réalité. J'ai constaté, c'est comme un accident, on fait un constat, on vérifie. Voilà, là il y a des dégâts sur le pare-choc. Moi je constate que vous m'avez bousillé la voiture. Hein, vous m'avez bousillé la voiture, les gars. Une Mercedes toute neuve, classe A. Heureusement que j'en ai une de rechange. Hein. La Mercedes du cerveau, celle qui est là. Allez, il se passe des choses là, contrairement à vous. Je peux inventer des choses, je peux rebondir, culbuter. Euh, je vais tout faire. Je m'aime, je m'adore. Je sais ce que je vaux. J'ai un parcours, j'ai un vécu, j'ai une expérience. J'ai fait beaucoup de choses. J'ai baroudé, j'ai pas mal baroudé. J'ai fait le tour de la planète. Contrairement à vous, petit con, appartenant dans une université américaine, qu'est-ce que tu connais? Est-ce que tu as vécu la jungle du Cambodge? Ou bien la montagne de Transylvanie? Oh. Est-ce que tu as vu la vie à part derrière un écran? Excuse-moi, permets-moi d'en douter. Je t'aime beaucoup, malgré tout. Je te laisse le bénéfice du doute, l'espoir d'une vie. Tu es un jeune qui a toute la vie devant lui, malgré les prédictions alarmistes d'une planète qui va disparaître, vouée à finir dans le néant. Peut-être est-ce dans l'intérêt de tous de finir ainsi, vu le niveau pathétique, pitoyable de certains qui se croient malins. Hein, je suis pas Gérard Fauré, moi. Hein, je te ferai pas des menaces. J'en ai rien à foutre de toi. Parce que je sais ce que je vaux. Et toi, tu ne sais même pas ce que tu vaux. Et je suis objectif. Allez, je te concède un certain talent pour jouer quelques notes de jazz que j'ai pu écouter. J'ai le plaisir d'écouter. Peut-être tu devrais te consacrer à ça plutôt qu'à la politique. Parce que tu es assez lamentable sur le sujet. Assez minable. Voilà.
Voilà ce que j'ai à te dire, mon ami. Avec toute mon amitié, je continue. Malgré que ça parte en couille dans des insultes. Mais j'en ai rien à faire. Ouais, ok. On s'en Bah, fout de ton c'est niveau là, d'études, moi, mec. je te pose la question. On te connaît pas, on s'en fout de ta vie, en Moi, fait. On s'en fout de ma vie. Et si je me suicidais en direct aujourd'hui, tu te foutrais de ma vie. Et si là je prenais un flingue là, et que je me tirais une balle dans la tête, devant tous ces spectateurs avides de sang, tu te foutrais de ma vie? Tu es une personne peu recommandable alors. C'est assez édifiant sur ton manque d'humanité. Fais gaffe. J'ai des armes à feu là-bas, planquées au fond d'un tiroir, qui peuvent être utiles pour d'autres choses que pour se donner la mort. Elles peuvent être utiles pour jouer aux cow-boys et aux indiens, par exemple. Comme des enfants, retrouver le goût de la vie. Comme cet animal ici présent. Regardez-le, il attend son heure lors de la gamelle et l'heure de sortir. La sortie de scène est pour bientôt. Chers amis, on continue. On veut parler d'un sujet de fond. Flo. Je t'en supplie, Flo, merci Flo, ok. Flo, je suis sûr que tu as un avis intéressant à partager. Mais je sais toujours pas quel est cet avis. Il faut juste que tu expliques. Je suis ici pour vous dire ce que je pense vis-à-vis de l'accélérationnisme. Et là, tu peux faire une phrase. Et je t'assure, moi je dis pour que tu aies plus de chances possible de convaincre les gens, là, les auditeurs. Je te l'ai dit, Pourquoi pas l'accélérationniste, pourquoi toi tu en fais une bataille? C'est qu'en fait, tu as trop à perdre pour dire que tu en as rien à foutre. Et toi, tu es pour l'accélérationnisme, ça veut dire si tu critiques. Attends, Voilà. si tu critiques le fait que je sois contre l'accélérationnisme, donc tu comprends ça? J'en ai rien à foutre entre Le Pen si toi, si tu reproches le fait que je sois contre l'accélérationnisme, bah, t'es pour. Attends, déco, reco, bien fait, ton son. Regardez, la vérité éclate. J'en ai rien à foutre de l'accélérationnisme. J'en ai rien à foutre. Mais lui, regardez-le, comme il est hystérique, comme il est nerveux pour cette idée qu'il a eue un jour, qu'il a pensé géniale. Il a cru que son idée était tellement magnifique qu'il a commencé à se masturber devant la glace pour une fausse idée, une très mauvaise idée, une idée de merde. Il s'est cru magnifique alors qu'il n'était qu'une merde. C'est quand même fantastique d'être comme ça. Imbu de sa personne au point de ne pas comprendre que on est à côté de la plaque comme il est. Complètement à côté de la plaque, le mec. On va être tolérant. On va dire qu'il a la vie devant lui pour changer d'avis. On continue. Ton son fonctionne plus là. Je te l'ai dit, je n'ai rien à foutre entre Macron et Le Pen. Moi, je vote à gauche, c'est tout. Il n'y a pas de Macron et Le Pen. Je ne fais pas des trucs d'épicier, là, comme toi, tu fais parce que tu as trop à perdre pour que ça soit. Si c'est Le Pen, ok, donc tu es. Voilà l'idée qu'il n'a pas. Il n'a pas supporté, il m'a coupé. En fait, ces gens-là, je crois l'avoir déjà dit, mais je le répète. Regardez, son canapé Ikea là, c'est pas grand chose. Mais ça, il se complaît là-dedans,
Ça lui suffit, il est heureux, il est bourgeois avec son canapé. Il est tellement bien, son canapé. Regardez comme il est suffisant. Imbu de lui-même. Il aime sa vie de merde. Il est heureux avec son canapé. On va pas lui enlever son canapé. Imaginez si c'est Marine Le Pen. Elle risque de lui enlever son canapé. Hein? C'est peut-être ça le problème. Il a peur de perdre son canapé. Moi, je pense que Marine Le Pen, elle a rien à foutre de ton canapé, en fait. Autant que elle a rien à foutre, et j'en ai rien à foutre de Marine Le Pen. Et c'est ça que tu comprends pas. C'est pas parce qu'on a rien à foutre qu'on est d'accord. On en a rien à foutre. Tout ça, c'est des petits jeux de gamins. Hein? Tu crois encore que tout ça, c'est des gens qui vont changer ta vie? Mais t'as rien compris, mon ami. T'as une vie de merde. T'as une vie de merde. Ton canapé, c'est de la merde. Ton étagère, c'est de la merde. Ta coiffure, c'est de la merde. Ton t-shirt, c'est de la merde. T'as une vie de merde, mec. Ah, toi, t'es sûr, t'as un petit resto par semaine à Paris, avec tes copains, tes copines. Tu rigoles. Tu vas te manger un petit comment ça s'appelle, un ramen. Un petit ramen, c'est ça? Ramen le ramen. Dans le quartier japonais, le quartier chinois, dans le 13e, le 14e, tout ça. Ah, t'aimes bien ça? Tu te fais plaisir. Après une petite sortie, peut-être un petit rail de coke. Mais au fond, t'as une vie de con. T'as une vie que tu mérites ta vie. Tu passes ta vie là sur un stream, tous les jours à raconter les mêmes conneries. Mais aujourd'hui, je te démontre, par A plus B, par la logique, que t'es qu'une merde. Et je te le fais en toute amitié. J'ai apprécié ce moment. On va finir sur ça. On va finir sur les derniers mots. Ici, on continue. Et toi, C'est tu bien. veux que l'extrême droite soit au pouvoir, du coup. J'en ai rien à foutre de l'extrême droite. Puisque T'en l'extrême as rien droite, à foutre si l'extrême droite arrive au pouvoir, ça te gêne pas, toi, finalement. Pouvoir, espèce de con, elle est déjà au pouvoir. Ok, Flo. Super. Je crois qu'on m'entend mieux maintenant. Espèce de con, elle est déjà au pouvoir, l'extrême droite. Eh oui, elle est déjà au pouvoir. Mais toi, t'aimes bien cette extrême droite-là, hein? Cette extrême droite-là, elle te dérange pas trop. Tant que t'as ton petit canapé Ikea et ton petit rail de coke, tu t'en as rien à foutre, toi, de l'extrême droite de Macron, hein? Pauvre mec. Ouais, c'est bon. Si tu critiques le fait que je sois contre l'accélérationnisme, est-ce que ça veut dire que toi tu es pour? Mais c'est déjà accélérationniste la situation. Non, j'ai juste posé une question hyper simple. Tu peux dire oui ou non, franchement. Allumer la télé déjà pour regarder les mecs qui parlent en longueur de journée. L'accélérationniste est une position idéologique, Flo. Ah, il ricane. Mais est-ce qu'il a déjà allumé la télé, lui, pour voir tout le catéchisme toute la journée sur est-ce que vous condamnez les violences, etc. L'ultra-gauche, etc. Tout, non, mais il a pas vu ça. On dirait qu'il vit sur une autre planète. On est déjà dans une dictature, mec. C'est déjà la dictature. Regarde là, la gauche, sur Twitch, comme elle est misérable. On est obligé de parler comme ça. De se parler, là, entre camarades, comme tu dis. Même si je me sens pas ton camarade, tu l'as dit toi-même, tu es un bourgeois. Enfin, tu l'as pas dit, mais le fait que tu ne réponds pas, c'est une réponse en soi, hein, on a compris. Alors on continue. Flo. Donc est-ce que toi tu défends l'accélérationnisme? Vous êtes taré. Est-ce que tu défends l'accélération? Ce mec est fou, fou allié. Sa place est dans un asile, mais
Il est dans une boucle qui n'a pas de fin. Hein, c'est insupportable. Allez, les mecs, vous êtes hors sujet. Vous êtes complètement à côté de la plaque de ce qui s'est. C'est le sujet pour lequel tu es venu en vocal. L'accélérationnisme, mais je m'en fous. T'es venu parler de ça? Pour te demander un truc, c'est que tu n'es même pas capable de me répondre. C'est qu'en Bon, fait, Regardez, leur seul sujet de conversation quotidien, c'est celui-là. Voilà, l'accélérationnisme. On continue, on finit. si tu veux pas parler d'accélérationnisme, Ouais, je pense qu'on va mettre fin à la discussion. Ça sert à rien. Pourquoi on parle de ça alors? Tu veux Pourquoi tu parler viens de en quoi? vocal? Mais Pourquoi tu attendez, viens? on va avoir que des contrarians débiles ce soir, je comprends rien. mais tu comprends rien Voilà, on continue. parce que t'es con. C'est Voilà, tout. tu comprends rien parce que tu es con. Et je te le dis solennellement ce soir, cet après-midi. C'est simple, tu ne comprends rien parce que tu es con. Littéralement, c'est pas plus compliqué que ça. C'est que tu ne comprends rien. Et c'est triste d'avoir des ingénieurs qui ne comprennent rien. Là, ça montre qu'il y a un problème dans l'éducation nationale. Si on met des diplômes pour des gens qui n'ont rien compris à rien, c'est un problème. Un problème de société, un problème politique. C'est très politique, ça. D'avoir des individus comme vous, là, qui touchent 5000 euros parce qu'il y a des mecs, des pigeons qui leur ont donné 5000 balles comme ça pour faire un espèce de faux site qui semblait démasquer la réelle position politique des uns et des autres. Mon Dieu. Au secours, j'ai envie de dire. Au secours, mon Dieu. T'es un con. Et je veux que tu m'apprennes, Flo. Ah ouais, mais le problème, c'est que je Je vais suis pas d'accord avec t'apprendre. ça. T'es un con. Tu comprends rien, mec. Je vais pas. Ça Bah fait ouais, mais fois que je t'explique que tu comprends pas. il aurait fallu que je fasse des études Ouais, pour c'est pouvoir grave. comprendre, c'est pour C'est ça. très grave dans vos tronches, les gars. Vous êtes ingénieurs, mais vous comprenez rien à rien. Mais Donc, c'est ouf. Flo, Je me si suis- tu critiques le fait que je sois contre l'accélération... Non, c'est hyper simple, tu vas voir, c'est hyper J'en ai simple. vu des cons, mais alors. C'est hyper simple, c'est hyper simple. Est-ce que vous C'est êtes un con, prolétaire alors qui me l'a dit, je te le répète, c'est un prolétaire qui me l'a dit, ok? Si toi, tu es contre l'accélération... Si tu es contre le fait que je sois contre l'accélérationnisme, est-ce que ça veut dire que tu es pour l'accélérationnisme? Est-ce que tu es... Si quand moi je dis, je suis contre que la situation s'empire, et que tu critiques cette prise de position, est-ce que ça veut dire que tu veux que la situation s'empire? Je m'en tape. Je vais te le redire en quelle langue. Bah alors pourquoi t'es monté en vocal? Parce qu'en fait, c'est toi qui pose un problème avec l'accélérationnisme, mais ce que tu comprends pas, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont rien à foutre de l'accélérationnisme, ils sont déjà dans la merde. Mais si t'en as rien à foutre, pourquoi tu es en vocal? Mais parce que tu comprends rien, en fait. Je viens de t'expliquer, mais tu comprends pas. Bon, ben alors, bonne soirée. De toute façon, j'ai assez donné. Je veux dire, j'ai fait ce que j'ai pu pour vous, les gars. Mais... Ah non, on a fait ce qu'on a Ah pu non, aussi, hein. vous avez expliqué pourquoi l'accélération c'est pas un bon plan. Non, vite. Je suis assez fier de moi là sur cette conclusion. Voilà, j'avoue, j'ai un petit faible pour ma personne à ce moment-là. J'avoue avoir une éjaculation en même temps que je l'écoute. Je dois venir en vocal pour contre-argumenter. Argument. Ah non, j'ai rien. Juste, je m'en fous du sujet et je m'enfuis au bout de 10 minutes de conversation où je vous ai juste insulté tout le long. Vous êtes des bourgeois. Le seul argument, vous êtes des bourgeois, vous avez tort. C'est vraiment, ça vole haut. Hein. Merci pour ton intelligence prolétarienne. T'es meuble Ikea, t'es content, vas-y. Malheureusement, non, attendez, parce que là c'est important. Malheureusement, Flo, j'ai l'impression que tu t'es laissé totalement matrixer par le système et que tu en es au stade où tu te combats contre. Regardez, là dans le chat, il y a un mec qui s'appelle Aristide Bruyant qui dit « Je comptais m'endormir en vous écoutant, ce malade m'a donné des vertiges ultra cringe, abaffé. Viens me baffer, mon ami. Je sens que je vais aimer ça. J'en ai des frissons dans le dos. Regardez-moi cette communauté toxique, comme beaucoup sur la gauche là. Des mecs comme ça, il y en a à l'appel. Et ça se dit de gauche en plus, c'est des merdes. Des petites merdes. Comme ça qui sont derrière leur... Bah viens là. Moi je suis comme Morsaille, moi. Viens. Je te nique ta mère. Viens. Viens. Voilà, on continue. Contre des camarades sur la croyance que ce seraient des bourgeois sans aucune
preuve préalable, malheureusement, Non, c'est non, un déjà, énorme. le problème, c'est Merci de venir dans des vocales. Non, non. Merci de venir dans des vocales attaquer des camarades Mais quel en camarade? prétextant que ce Comment seraient des camarade? bourgeois. C'est Ouais, parfait. comment camarade? C'est parfait. Continue comme ça parce que Bourgeois. continue comme ça parce que ceux qui empirent ta situation, ils sont fiers d'avoir un bon toutou qui vient les aider quand quelqu'un essaie d'attaquer le système en place. C'est super. Quand quelqu'un essaie d'attaquer le système en place et que tu viens pour dire arrêtez, il y a des gens ils s'en foutent que le système s'empire. Ta situation elle s'empire et toi t'es content que ça se passe comme Non, ça. parce que de toute C'est façon, assez il y a- cuck quand Merci même. beaucoup Hein. d'être passé Flo, salut. Ouais, ouais, Merci ouais, de te faire cuck activement par la Merci d'être bourgeoisie. un bon toutou qui Allez. défend Allez, à le plus. fait que le système s'empire. Merde. Merci. Une petite merde, ouais. C'est tout. Allez, de toute façon, t'es capable que de Attends, ça. comment on le kick? J'arrive même pas à le kick. Juste Non. tu quittes le JT en fait. Ouais, mais non, mais. Ah, ok, bon, ok, je fais ça. Voilà. Là, j'ai été kické. Hein. Faut savoir que là, les mecs m'ont dégagé. Et après, ils vont me faire passer pour le mec qui a fui. Ça a été dit. Ils m'ont même banni du chat là pour pas pouvoir en placer une pour dire que j'avais été kické et que j'avais pas eu le droit de réponse. Hein. Même si de toute façon j'avais tout dit ce que j'avais à dire, y a aucun problème. Mais c'est-à-dire ils ont quand même la lâcheté de me faire passer pour le lâche. Hein. C'est fantastique. Ces mecs sont formidables. Mais regardez ce petit sourire content de lui-même là. Regardez. Hein? Narcissisme. Quel magnifique sourire, quelle magnifique tête, quel magnifique personnage. Je crois qu'on a fait le tour. Je vous remercie. J'espère que tout était audible, même si je parle comme ça dans le micro. C'est une espèce de concept un peu artistique, intellectuel. On est un peu sur un ASMR agressif, un ASMR clash. On veut faire des vues, on veut faire nous aussi, on veut faire de l'oseille. Non, je plaisante. Je ferai pas mon oseille comme ça. J'ai un peu de dignité. Tous ces mecs là sur internet qui font ça. Faites gaffe, méfiez-vous d'eux. C'est mon conseil. Quand ils vous demandent de l'argent, ça pue. Ça pue la merde. Ça pue. Ok? Voilà, moi je vous demande rien. Un peu d'affection. La prochaine fois, essayez de m'écrire un petit truc sur le chat. Petit coucou, petit bisou. Ça fait toujours plaisir. Surtout qu'on est fatigué comme moi. Je sors d'une période de Covid. Ouais, je vous raconte ma life. Moi aussi, j'ai le droit de me répandre sur les réseaux sociaux. J'ai le droit aussi d'exhiber ma musculature, ma puissance, ma virilité, parce que moi je fais aussi passer, on me fait passer pour un mascu, Jean Mascu, on m'a appelé. Appelez-moi Jean Mascu, parce que j'ai une voix suave, donc vous pouvez m'appeler Jean Mascu si vous souhaitez, ça me pose pas de problème. Vous êtes capable du pire, donc à ce moment-là, Jean Mascu, c'est pas trop méchant. Je m'occuperai peut-être d'autres cas sociaux de Twitch là, notamment un certain Calivision. Je l'aime beaucoup celui-là. C'est le même genre de mec. C'est-à-dire dès qu'il est un peu contredit, il vous fout à la porte. Et après, quand on l'insulte, une fois qu'on s'est fait jeter, comme là, c'est exactement ce qui vient de se passer. J'insulte avec plaisir et on va dire. Ça soulage, c'est un soulagement d'insulter des sales mecs. Hein. Oui, j'assume complètement, je revendique, je vous attends, je vous accueille chez moi, on en parle entre quatre yeux si vous voulez. Et puis je vous dis à bientôt. Voilà, je mettrai cette vidéo en public parce qu'elle le mérite. Il n'y a que du lourd. Fusil d'assaut, ok? Fusil d'assaut AK-47 dans la gueule du petit blondinet là et de son pote derrière le téléphone là-bas. Au fond du trou. Allez, salut, bonne soirée.